Pour continuer à commenter les phrases où le mot enfer imaginaire est prononcé dans les phrases du Coran, hein, le livre de la merde sacrée poubelle. Ce mot-là, poubelle, criminel de l'enfer imaginaire, c'était des poubelles hein, pour menacer les gens, tout le monde, emmerder tout le monde, menacer tout le monde. Selon le faux, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui manipule, qui essaie de manipuler tout le monde, bien sûr. Même ses esclaves, hein, il menace même ses esclaves avec cette idée poubelle. Il veut manipuler tout le monde pour ses intérêts hein, personnels. Et parmi la moyenne, c'est une moyenne de manipulation. Hein, c'était des criminels de l'enfer imaginaire. Il menace tout le monde avec l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Les esclaves qui n'appliquent pas ses ordres à 100%. Les mécréants, hein, qui veulent pas être les libres, les mécréants, les non-musulmans, ceux qui veulent pas être esclaves, tomber dans son piège, devenir esclaves et donner leur argent, devenir esclaves musulmans, djihadistes et donner leur argent. Alors il les menace, c'est l'emmerdement, ça fait partie de l'emmerdement. Et bien sûr, pour légitimer ses crimes, etc., contre eux, c'est que lui, il peut torturer les gens, il peut tuer les gens. Hein. Allah, alors, il torture les gens. Alors lui, il a le droit de torturer les gens. Lui aussi. Lui et ses esclaves guerriers, etc. Alors il manipule tout le monde avec... il menace tout le monde avec l'enfer imaginaire. Et c'est qui torture, bien sûr, à l'enfer imaginaire? C'est la police politique du dictateur. De petit génie. Le vrai Allah, l'Orient dans ce livre. C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le dictateur. Et Allah, l'Orient, c'est la police politique du dictateur. Comme la police politique du roi dictateur du Maroc. Alors il y a une phrase ici qui dit, le faux dit dans cette phrase, et ceux qui ont mécrit, ils se sont dirigés. Il doit utiliser le futur. Ils vont être dirigés, ou je sais pas quoi. Ils vont être dirigés à l'enfer imaginaire en groupe. Pourquoi en groupe? Mais il peut les diriger tous, en même temps. Non, en groupe. Sur quels critères? Il va les couper en groupe. Je sais pas. Il va les organiser. Il va faire des groupes. Sur quelle base? Sur quels critères? Ou je sais pas quoi. Mais il peut diriger tout le monde à l'enfer imaginaire. Malgré que l'enfer imaginaire, dans une autre sourate, il est à côté des mécréants, au jour de résurrection imaginaire, au centre psychiatrique. Il est à côté de eux. Là, il va les diriger. Je sais pas. Il va diriger... C'est combien ils vont être les mécréants? Donnons un chiffre. Combien ils vont être? Et c'est qui va les diriger? Je sais pas quoi. Au centre psychiatrique. Alors, ils vont être dirigés en groupe. Pourquoi en groupe? Il dit... C'est une scène imaginaire de folie. Le faux, il dit n'importe quoi. En groupe. Pourquoi en groupe? Alors, dirige-les tous en même temps. Et l'enfer imaginaire, il est à côté. Il est loin. L'enfer imaginaire, le centre psychiatrique, il est loin. Il faut marcher, il faut aller marcher, je sais pas quoi. Mais les gens, ils vont aller marcher seulement. Il n'y a pas de chameau, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'âne. Ou les gens, ils peuvent, je sais pas, avec quoi les moyens de transport divin, avec quoi les mécréants, ils peuvent se déplacer. Parce qu'il est loin, ils doivent être marchés, ils vont être dirigés vers l'enfer imaginaire. Il est loin. Mais dans certains sourates, il est loin. Dans une autre sourate, il est à côté des mécréants, je sais pas quoi. Les mécréants, les non-musulmans, à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Parfois, c'est une chambre, on ne sait pas c'est quoi. C'est une chambre, c'est un trou, c'est un rat enragé hein, qui exalte, qui a la rage et qui parle et qui je sais pas quoi. Un rat qui parle, je sais pas quoi. La manga islamique stupide à la con. Alors ils vont être dirigés, c'est loin, il est loin, je sais pas, il est où, on ne sait pas s'il est où. Hein. Ils vont, bien, dans une autre sourate, il a dit les gens vont être nus ou je sais pas quoi. Ils sont nus et ils marchent. Ils vont être dirigés en groupe. Pourquoi en groupe? Sur quels critères? À l'enfer imaginaire, bien sûr, au centre psychiatrique. Jusqu'à ce que, s'ils arrivent, ils ont arrivé, ils utilisent le passé. Ces portes, ils sont ouverts, ils s'ouvrent. Mais c'est qui va ouvrir les portes de l'enfer imaginaire? Parfois il dit c'est un trou, parfois il dit... ça il parle d'une chambre d'argile. C'est une chambre d'argile avec des portes. Alors quand les mécréants ils vont être dirigés en groupe, hein, on ne sait pas pourquoi. Il y
a pas de détails. Dis-nous combien, dis-nous qui va diriger les gens. Dis-nous comment les gens ils vont retourner à la vie après la mort. Hein. Dis-nous comment. Hein. Les mécréants, attends, ils ont posé cette question. Mais le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il n'a pas donné de réponse. Ramène des preuves, ramène ton Allah, le rien poubelle. Lui-même. Hein. Là, il est en train de manipuler avec des scènes criminelles, de torture, de je sais pas quoi. Alors les portes, elles vont s'ouvrir. Toutes seules, par la magie. Ils vont s'ouvrir. Et ceux qui sont à l'intérieur, je sais pas, c'est la trésorerie de l'enfer imaginaire. C'est qui ces gens ils vont parler. Ils ont dit à eux, ils ont dit aux mécréants, ils ont dit à eux, ils vont dire à eux. Ils utilisent le passé, le con. Le faux qui a écrit cette poubelle, il ne sait pas utiliser les temps. Alors il y a des gens, la trésorerie de l'enfer, de cette chambre poubelle, cette chambre d'argile, l'enfer imaginaire. C'est un rat qui parle, qui exalte, et une chambre en même temps, et je sais pas quoi, et il a des portes, et un trou en même temps, et il est loin, il faut que quelqu'un te dirige pour aller là-bas, malgré qu'il est à côté de toi, malgré... Tout est contradictoire avec tout la manga islamique stupide. Hein. C'est un faux drogué qui a écrit ces conneries, ces images, ces scènes imaginaires de poubelle. Quand ils vont arriver, les portes ils vont s'ouvrir, bien sûr, par la magie, tout par magie, dans blabla qui sert à rien. Et il y a des gens inconnus, qu'on ne sait pas. C'est la trésorerie. C'est quoi la trésorerie? C'est qui? C'est qui? C'est des anges imaginaires. C'est qui? C'est ceux qui travaillent. C'est la police politique qui travaille avec Allah, l'Orient. Lui, c'est la police politique. Lui, il y a des gens aussi. Des collaborateurs, des gens qui sont en dessous de lui, des moins gradés, des gens, des gens qui appliquent la torture. Et lui, c'est leur chef. La police politique de petits génies de la folie. Mohamed imaginaire. Là, ils vont parler. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui parle? Et avec quelle langue ils vont parler? Mais les mécréants, ils ne parlent pas tous la même langue. Mais ils vont parler. C'est des êtres humains. Ils peuvent parler. Ils ont une langue, ils ont une bouche. Ils parlent. Les gens, les mécréants, ils vont comprendre ce qu'ils disent. Ça veut dire quoi? Et ils parlent. De quelle langue ils parlent? Ils vont parler. Ils ont une bouche, ils ont un cerveau. C'est des êtres humains. Mais c'est quoi? C'est la trésorerie. Ils vont parler. Ils vont dire. C'est qui? L'enfer imaginaire, il parle. Je sais pas, les anges imaginaires, ils parlent. Tout le monde, il parle. Tout le monde, c'est des êtres humains, je sais pas quoi. Ouais, c'est des rats qui parlent. La manga islamique stupide. Ils vont poser la question. Et ça, c'est surtout ces questions, ils sont déjà écrits dans le scénario. Allah, l'Orient, il a écrit tout dans le scénario. Il a fait le scénario et il a écrit tout. Tout ce que les gens, ils vont dire, les mécréants. La trésorerie de l'enfer imaginaire, qu'est-ce qu'il va dire? Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Tout est écrit à l'avance. Mais tout est écrit. Même l'égarement imaginaire, les guidances imaginaires avec le petit musulman, encore des esclaves musulmans. L'égarement imaginaire avec ça derrière, je sais pas quoi. Tout est écrit à l'avance. Pourquoi c'est le menace? Pourquoi envoyer le petit génie dans la folie, criminel poubelle? Pourquoi les menaces? Pourquoi l'emmerdement? Pourquoi toutes ces conneries? Pourquoi toutes ces scènes poubelles? C'est Allah l'Orient qui égare et qui guide à l'avance. La guidance imaginaire et je sais pas quoi. Et l'égarement imaginaire. Et tout écrit à la scénario, même les phrases qui vont être dites à je sais pas qui. Qui vont être dites à l'enfer imaginaire, au genre de sexe imaginaire, ou je sais pas quoi. Mais tout est écrit à l'avance. Même ça sert à quoi toutes ces conneries poubelles? Et lui, il a pris un engagement envers lui de torturer les gens, je sais pas quoi. Il a choisi les esclaves musulmans, il les a guidés avec le petit miséricorde, et il les a créés pour les faire entrer au cabaret pédophile, et c'est pour ça qu'il les a créés à la base. Mais c'est tout écrit le scénario, ça sert à quoi alors d'emmerder les gens? La manipulation, c'est un faux qui manipule et voilà, il dit n'importe quoi. Il peut dire l'idée et son contraire et le contraire de son contraire et n'importe quoi. Il peut dire n'importe quoi pour manipuler les gens. Et il réfléchit pas. Il n'y a pas de cohérence dans ses idées, il n'y a pas de... Tout est contradictoire avec tout. Eh bien, c'est primitif, c'est des scènes primitives, hein. Poubelle. Alors, les trésoreries de l'enfer imaginaire...
Ils vont poser une question aux mécréants. Est-ce qu'il a venu pas à vous des messagers de vous qui récitent sur vous les versets de votre Dieu? Des dieux des musulmans. Il ne faut pas qu'il dise votre Dieu. Il ne faut pas dire à nous votre Dieu. Ça, c'est le Dieu des musulmans. Allah, alors, c'est le Dieu des esclaves musulmans. C'est pas notre Dieu. Voilà, ces gens, ils vont dire votre Dieu. Ils vont parler avec les mécréants, ils vont leur dire votre Dieu. C'est pas le Dieu des mécréants. Ça, c'est le Dieu des esclaves musulmans. Chacun son Dieu. Nous, on n'a pas de Dieu. On est des athées. Par exemple, nous, on est mécréants athées. Athées, c'est tous les non-musulmans. Les mécréants, c'est tous les non-musulmans. Mais nous, on est athées. On n'a pas de Dieu. Alors là, il dit, est-ce que votre Dieu... Non, 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 c'est le Dieu des esclaves musulmans. Semi-paix, Allah, alors rien semi-paix. C'est moi son Dieu. C'est moi son Dieu. C'est le Dieu de la piscine, c'est le Dieu des esclaves musulmans. C'est votre Dieu. Le Dieu de la piscine, c'est votre Dieu. Elle va vous poser la question au jour de la piscine, le grand jour de la piscine. Et vous n'allez pas nager dans la grande piscine. Il va vous jeter dans la poubelle, sa poubelle. Vous allez aller à la poubelle de Dieu de la piscine, votre Dieu. Non, moi aussi, je peux dire ça. Ça, c'est pas notre Dieu, le Dieu des esclaves musulmans. Alors, ils vont poser, est-ce qu'il n'a pas venu à vous des messagers de vous? Non, moi, non, personnellement. Il y a aucune... Il est où le petit génie? Est-ce que le petit génie, il a venu à moi? Le petit génie dans la folie Mohammed, il a venu à moi. Là, il parle des gens qui sont avec lui. Ça, c'est une histoire locale. Hein. Il manipule des gens locaux, les gens qui le connaissent. Peut-être à la Mecque. Il parle, il dit, Allah il va vous poser, est-ce que, une question, les trésoriers de l'enfer imaginaire, il va vous poser la question, si moi je ne suis pas venu à vous, si le petit génie de la folie Mohammed imaginaire, il n'a pas venu aux mécréants à tête de la Mecque. Bah, il parle à, je sais pas quoi, avec, bah, alors les connards religieux, il prend ça, il généralise. Mais là, il parle avec, est-ce que moi, là, quand, supposons ça, quand là, ils vont venir me poser cette question stupide. Est-ce qu'il n'a pas venu à vous des messagers de vous? Non, il n'a pas venu à moi. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il est dans la poubelle de l'histoire. Hein. Il n'a pas de preuve qu'il a existé, mais supposons supposons il y a une preuve qu'il a existé. Et il est mort, et il s'est dégradé, il a manipulé les cons, il a ramené le mal, et il est mort. Il est à la poubelle, il s'est dégradé sur la terre, il est finito. Ciao, ciao. Voilà, il est dans la poubelle. Il a ramené que le mal et la poubelle. Il n'a pas venu à moi. Est-ce qu'ils vont poser, ils vont pas... Est-ce qu'ils ne vont pas venir des messagers de vous? Non. Le roi dictateur, c'est un messager, non. Les connards religieux, non. Eux, c'est des représentants. Le petit génie dans la folie, Mohammed, le mal, c'est des sales manipulateurs poubelles qui utilisent cette religion pour leur intérêt, les intérêts de rois dictateurs criminels. Ils ne sont pas des messagers. Il est où ce petit génie dans la folie? Il n'a pas venu. À moi, par exemple. Et il récite sur moi les versets d'Allah, de Dieu des musulmans. Hein. Le Dieu de la PC, c'est le vrai Dieu de mes esclaves musulmans. Il dit de votre Dieu. Il parle à nous, il dit de votre Dieu. Est-ce que Allah se mépie le rien? C'est moi son Dieu, c'est moi. Et qui récite sur vous, même personne ne récite sur moi le livre de la poubelle sacrée, la merde sacrée, le Coran. C'est moi qui, en tant qu'athée et opposant politique, c'est dans l'obligation, dans le cadre de la lutte contre le roi dictateur criminel, c'est obligé de commenter ce livre poubelle. Hein. Voilà, avec la logique, avec je sais pas quoi, avec dire la vérité. Je suis pas malhonnête comme les connards religieux. Hein. Ils sont malhonnêtes. Ils expliquent ces conneries selon leurs intérêts, je sais pas quoi. Non, 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 moi je dis la vérité, direct. Hein. La théorie de blabla qui sert à rien, c'est la seule théorie vraie et logique. La seule vérité hein, pour comprendre ce livre poubelle. Hein. Les connards religieux, selon les intérêts de rois dictateurs et leurs intérêts personnels, je sais pas quoi, ils expliquent ces conneries. Chacun, il explique. Tout est contradictoire avec toi. Ils coupent-coller, c'est des actes formés. Ils utilisent ces conneries hein, selon leur intérêt. Hein, pour manipuler les cons, les esclaves formatés à l'avance. Avec cette poubelle, cette saleté, cette poubelle de merde. Tout.
Alors, ils vont poser une question poubelle. Est-ce qu'ils n'ont pas venu? Mais vous connaissez, demandez à Allah, alors, non, dégagez, hein, vous et votre question poubelle. Demande à Allah, ton Allah, alors, il va vous répondre. Mais ça ne sert à rien, c'est lui, ce question stupide. C'est lui qui dit que lui, il égare par sa salle derrière, les mécrions. Mais ça sert à quoi de dire ça? Ça veut dire c'est le choix c'est le choix. C'est le choix des mécrions. C'est eux qui ont voulu pas suivre. Le petit génie, il a venu à eux, le petit génie dont la folie Mohamed. Imaginez, eux, ils ont dit non, on veut pas de toi. C'est ça, c'est eux. Mais lui, il n'a ramené rien. Il n'a pas ramené, il a ramené que le mal. Il n'a pas ramené de preuves. C'est qu'un ça manipulateur et dictateur. Il a ramené que la dictature, l'esclavage et la poubelle. Ils ont raison, la vérité avec eux. Est-ce qu'ils n'ont pas venu le petit génie à vous, des messagers de vous? Non, c'est pas de nous, il n'a pas venu et qu'il dégage, on ne veut pas de lui. Et à la poubelle. Qui récite sur vous ces versets, la poubelle islamique. Moi, je suis en train de lire, personne ne récite sur moi, je commente moi-même, de mon propre cerveau, je n'utilise rien du tout. Ni logiciel, ni rien du tout, ni je lis rien, je commente directement, c'est ma façon de commenter, de réfléchir, j'utilise ma façon, c'est ma façon. Et je compare ça avec mes valeurs et mes idées et mes connaissances. J'utilise aucun moyen, ni technologique, ni rien du tout pour commenter tout ce livre. Et je le commentais, je commentais tout, je donne 0 sur 20, point barre. Personne n'a venu à moi, personne, je sais pas quoi. Personne n'a récité moi cette poubelle sur moi. C'est moi qui ai venu commenter cette poubelle. Et ils vous avertissent. Non, mais bien sûr, le connard religieux, c'est des poubelles qui emmerdent les gens. Mais eux, ce ne sont pas des messagers. Le roi dictateur criminel, c'est pas un messager. Là, il pose la question des messagers. Est-ce que des messagers n'ont pas venu à vous, qui récitent sur vous les versets d'Allah à l'Orient, et qui vous avertissent? Non, personne n'a venu. Il n'y a pas un messager imaginaire qui est venu m'emmerder. Avertir, c'est emmerder. C'est les menaces, les insultes, c'est le petit génie. Mais ça, c'est le petit génie qui parle à, je sais pas, il menace les mécrions à terre. Mais ramène un preuve à eux que toi tu es un messager imaginaire. Ramène des preuves sur ton Allah. Ramène ton Allah, poubelle. Disons ta mère, disons. Qui vous avertissent la rencontre de votre jour, celui-là. C'est pas leur jour, hein, c'est ton jour. Hein, c'est le jour d'Allah, l'Orient, la poubelle. C'est le jour des esclaves musulmans. C'est pas notre jour. Hein, votre jour. Hein. Alors ils ont dit. Il doit dire, ils vont dire, non, ils ont dit oui. Est-ce que les mécréants, ils vont dire ça? Mais pourquoi ils ne l'ont pas suivi, hein? Puisqu'ils le reconnaissent. Selon cette histoire poubelle de manipulation. Là, il manipule ses esclaves, il dit à eux que les mécréants, ils reconnaissent que lui, c'est un messager. Mais ils ne veulent pas le suivre, mais allons faire... Imaginez, au jour de résurrection, imaginez, ils vont dire oui. Le messager, il est venu à nous, le petit génie dans le... Mais eux, ils ne reconnaissent pas que Mohamed, imaginez, c'est un messager. Là, ils manipulent. Non, au jour de résurrection, imaginez, ils vont reconnaître que moi, je suis que le petit génie dont la folie Mohamed. Imaginez, il est un messager, imaginez. Et qui est venu à eux, ils vont reconnaître leur crime. Est-ce que ça, c'est un crime? C'est que le criminel, c'est lui, le tueur, le criminel, l'agresseur. C'est lui, le dictateur. Le roi dictateur qui est un criminel, l'agresseur. C'est pas le libre, le libre. Le libre, c'est... il doit reconnaître hein, qu'il est fautif. La manipulation, dans des scènes imaginaires, qu'il est fautif et que oui, voilà, on est fautif, que le fait qu'on est libre et qu'on ne veut pas être esclave, et voilà, on doit accepter la... Non, c'est le criminel, le vrai criminel, c'est le roi dictateur qui doit aller au prison et accepter, reconnaître ses crimes. Reconnaître tous ses crimes de vol, de dictature, de torture, de tout ce qu'il a fait. Il a fait que de la merde depuis la dictature de mort. Lui, ça m'a fait. De vol, de richesse, etc., de torture, de crimes, que des crimes. Il a fait que des crimes au pays de dictature du Maroc. Lui, c'est lui le fautif. Non, c'est... le petit génie dans la folie, il fait une scène imaginaire. Bien sûr, c'est le faux qui a ces conneries. Il fait une scène imaginaire. Ils vont reconnaître qu'ils sont fautifs là-bas. Ou là-bas imaginaire. Non, ils ne te reconnaissent pas. Non, ils ne te reconnaissent pas. Dégage. Ils vont pas dire oui.
Ils ne te reconnaissent pas, la raison est avec eux, ils vont rester sur leurs principes. Et c'est le roi, et le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, qui va aller au prison. Et Allah l'Orient au centre psychiatrique. Il va reconnaître ses crimes, ils vont reconnaître leurs crimes. Les salauds. Alors les mécréants vont dire oui. Il a venu à nous, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il a récité sur nous, je sais pas quoi, les versets et les preuves d'Allah l'Orient imaginaire, et il nous a emmerdés, avertis, je sais pas quoi. Mais ils continuent à parler. Ils disent, mais la parole de torture de Allah, il a été appliqué sur les mécréants. Eux, ils parlent de eux-mêmes. C'est eux les mécréants. Ils disent, la parole d'Allah à l'Orient, la parole de torture d'Allah à l'Orient, il a été appliqué. Il a été appliqué sur les mécréants, sur eux-mêmes. Hein. Ça veut dire quoi? Ils disent quoi? Ils disent que c'est Allah à l'Orient qui a pris un engagement envers lui, de les torturer, et il a appliqué cette torture sur eux. C'est lui à la base qui a pris la décision de les torturer à la base, qui les a égarés, tout écrit au scénario. Est-ce que nous, les mécréants, ils croyaient qu'il y a quelque chose qui s'appelle scénario? C'est qu'Allah l'Orient qui égare par ça derrière. Et toutes ces conneries, non. Là, c'est l'imagination des faux. Et bien sûr, lui, il prétend des mensonges que les mécréants, ils vont dire ça. Alors, puisque lui, c'est qui a créé ces conneries, et lui, il croit que c'est Allah qui a pris la décision à l'avance, etc. Pourquoi alors tout ce scénario? C'est Allah qui a pris qui a pris une décision de torturer les mécréants. Et c'est lui qui les a égarés à la base, l'égarement imaginaire. Mais alors pourquoi cette scène de menace? Pourquoi ces conneries? Pourquoi il met une scène poubelle et dans la scène, il y a des gens à l'enfer imaginaire qui vont poser une question. Ils vont dire aux gens pourquoi vous n'avez pas suivi un messager. Vous avez pris le choix de ne pas suivre un messager. Malgré que le même qui a créé ce scénario, il prétend que les mécréants, ils vont dire que eux, c'est pas leur choix, c'est Allah l'Orient. Qui les a égarés ou je sais pas quoi, et qui a pris un engagement de les, comme il a dit dans une autre sourate, pris un engagement de les torturer à l'enfer imaginaire. Et c'est lui la source. Bah, c'est lui le criminel, celui qui égare, celui qui l'égarement imaginaire, et celui qui a pris un engagement de torturer les gens. Comme il a dit dans une autre sourate, c'est lui qui a pris l'engagement envers lui-même de torturer les gens, je sais pas quoi. Bah, c'est lui le criminel qui doit être puni. C'est pas eux. Eux, c'est pas. Ils vont reconnaître qu'ils sont criminels. Non. Là, ils disent non, c'est Allah l'Orient qui nous a égarés. L'égarement imaginaire. Et c'est lui qui a pris envers lui une décision, un engagement de torturer les gens, je sais pas quoi. C'est lui à la base, la source. C'est lui le criminel. Mais pourquoi alors je sais pas quoi. C'est deux idées contradictoires. Et c'est les mêmes idées de faux là qui a écrit ces conneries. Une idée qui dit non, c'est qu'eux qui ont choisi l'égarement. Et eux-mêmes, ils disent non, non, on n'a pas choisi l'égarement, c'est Allah l'Orient qui nous a égarés ou je sais pas quoi. Ou bien ils disent oui, c'est des phrases flots. Ou bien ils ont dit, ou bien ils vont dire oui. Il a venu à nous le petit génie dans la folie Mohamed. Imaginez, on n'a pas voulu le suivre. Mais ils n'ont pas dit ça, mais moi j'ajoute pour essayer de comprendre cette poubelle. Il a venu à nous, mais on ne l'a pas suivi. Et on est mécréant et on accepte la punition, la torture d'Allah l'Orient de nous torturer. Et il a pris la décision, l'engagement de torturer les mécréants. Alors que ça c'est contradictoire bien sûr, avec leur choix, le fait que c'est qu'eux qui ont choisi. Parce que dans l'autre choix, il a dit non, c'est lui qui égare et c'est lui qui a choisi les mécréants. Il a créé, parce que c'est un criminel psychopathe, il a créé des gens pour les faire entrer et il sait qu'ils ne vont pas croire et malgré ça, il a envoyé le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, criminel, pour les torturer. Il les a créés pour le torturer, la création imaginaire. Là, c'est contradictoire. Ça, c'est une idée contradictoire avec la question de ces connards-là, la trésorerie, de l'enfer imaginaire. Et ce que, ici, eux, la réponse des mécréants, imaginaire, bien sûr, mensonges, les mensonges. Ça veut dire quoi? Ils vont dire non, le petit génie, il est venu à nous. Mais non, on a choisi la mécréance. Et on accepte la punition de Allah à l'Orient.
Mais ça, c'est leur choix. Ils veulent pas le mal. Il a raison avec eux. C'est lui qui doit être puni. C'est Allah, l'Orient. C'est le roi dictateur qui doit être puni. Eux, ils sont pas fautifs. Allah, le Mohammed, imaginez, il a ramené le mal. Eux, ils veulent pas le mal. Il a venu à nous sous pourriture. Nous, il a ramené un sac poubelle de mal. On veut pas de son sac poubelle. Mais on accepte la punition. Mais eux, ils sont innocents. Ça veut dire, ils vont pas dire ça. Eux, ils vont dire, non, on est innocents et nous, la vérité avec nous, ils dégagent ta mère. Ils sont très nombreux. Ils peuvent choper Allah, l'Orient et le jeter au prison. Hein. Choper le roi dictateur et le mettre au prison. Hein, le roi dictateur du Maroc. Ils sont innocents. Nous, on est innocents, par exemple. Le fait qu'on est républicain libre, alors non. On est méchant. On doit passer pour des méchants. On doit passer pour des méchants, c'est ça. Et on doit accepter les mensonges sur nous. Et on doit, je sais pas, accepter la torture du roi dictateur criminel. La punition. C'est lui le criminel qui doit accepter sa punition et aller au prison la tête haute. C'est lui le criminel. Il a raison avec nous. Nous, on défend les bonnes valeurs. Lui, il représente le mal. Nous, on représente le bien. Non, nous, on va dire oui, je sais pas, on était fautifs. On accepte la torture. Allah, il a pris, le dictateur, il a pris un engagement. Le criminel, il a pris un engagement de torturer les libres. On accepte d'être torturé. Non, on n'accepte jamais cette crime de torture. Non, on est contre la torture. Et on est innocent. Totalement innocent. Et c'est que le criminel, c'est le roi dictateur. Et tous les agresseurs qui m'envoient, etc. Bien sûr, tu es au pays dictature du Maroc, ils se débarrassent de toi là-bas. Si tu es ailleurs, en dehors du pays dictature, surtout dans les lieux où il a beaucoup de diaspora, comme en Europe, beaucoup des millions de diaspora, hein, et d'amis, etc. Mais il fait ce qu'il veut, le salopard, et il est prêt de payer. Ouais. Il fait des plans chauves-sur-six. Ouais, n'avons, plan chauves-sur-six, n'avons. C'est lui le criminel, c'est lui la poubelle. N'avons de pièges, de manipulation, de je sais pas quoi, etc. etc. Je ne vais pas parler d'agression. C'est lui le criminel, le salopard, parce qu'on est républicain libre, on est opposant politique, c'est tout. On est innocent. C'est lui le criminel qui doit aller. C'est lui qui doit accepter. Est-ce que nous. Moi, je suis venu. Le dieu de la PC, il m'a envoyé, je sais pas, pour former la République démocratique fédérale laïque. Lui, il n'a pas accepté. Et c'est un dictateur criminel. Il doit accepter sa punition et accepter la vérité, mais il est arrogant et c'est un narcissique poubelle. Et accepter d'aller dégager, ou je sais pas quoi. Et accepter la punition de, je sais pas, sa punition comme criminel, et je sais pas quoi. Après, quand il va mourir, le dieu de la piscine va le mettre dans la poubelle de l'histoire. Il va aller dans sa poubelle éternelle, hein. La poubelle éternelle. Lui et ses esclaves. Mais c'est facile de dire. Lui, les criminels, là, c'est le petit génie, c'est un criminel qui accuse les gens qui sont mauvais, qui sont méchants, je sais pas quoi, qui vont être torturés. Ils veulent pas devenir esclaves. Ils veulent pas le mal. Et lui, il a ramené le mal, un sac poubelle de mal. Ils veulent pas de ce mal. Alors, il a que à les insulter, les menacer, les emmerder. Et il dit l'idée, ils sont contraires. Non, c'est leur choix. Non, c'est Allah l'Orient qui a pris un engagement envers lui de les torturer. Non, c'est lui à la base qui les a égarés. Non, non, c'est le diable imaginaire. Non, je sais pas quoi. Non, non, non. Il y a des gens qui vont leur poser les questions, ils vont reconnaître là-bas, ou là-bas imaginaire, qu'ils sont fautifs, qu'ils sont méchants, qu'ils sont... Alors que c'est lui le criminel, le salopard, hein, Ils vont accepter la torture. Non, non, c'est vous qui devez accepter la punition. Là, on ne reconnaît pas la torture, c'est un crime. Hein. Mais dans l'islam, le roi dictateur, le petit génie, etc., la torture, pour eux, c'est comme boire de l'eau. Hein, pour leur intérêt personnel seulement. Des criminels poubelles. Hein. Alors, il dit à eux, entrez les portes. Entrez les portes. C'est pas entrer par les portes, entrez les portes. Hein. Mais ils vont être très nombreux. Hein. Ils vont pas entrer à la base. Ils vont te choper et te mettre... Ils vont sortir de centre psychiatrique. Ils vont te laisser là-bas. Ils vont
enfermés éternellement, Allah l'Orient, et ses esclaves là-bas, éternellement au nez, là. Ils vont sortir de centre psychiatrique. Et ils vont fermer le centre psychiatrique et tu vas là-bas. Là-bas, tu restes jusqu'à ce que tu guéris, je sais pas. Alors, ils vont être à eux d'entrer au nez, entrer les portes de l'enfer imaginaire éternellement au nez. Alors, malheur au demeure des arrogants. Hein. Ah, les mécréants, ils sont arrogants. Ils reconnaissent que Mohammed, c'est un prophète imaginaire, mais ils sont arrogants. Non, ils mentent. C'est un sale menteur manipulateur. Les manipulateurs, ils mentent toujours. Ils sont arrogants. Non, c'est des gens qui réfléchissent. Et ils t'ont répondu, ils t'ont dit que tu n'as ramené que le mal. Donne-nous des preuves comment Allah, le rien, il ressuscite les gens. Donne-nous ça, donne-nous ça. Mais ils ont posé des questions, ils ont communiqué avec lui. Malgré qu'ils savent que, parce qu'il les a beaucoup emmerdés. Hein. À la base, quand il écoute ce qu'il dit, il dégage, il part, il détourne. Il le considère comme un fou. Alors là, il a que les accusations. Ils sont arrogants. Non, non, c'est vous les arrogants. Hein. C'est vous les arrogants, les narcissiques, les poubelles, le roi dictateur. C'est un criminel, un arrogant. Il ne reconnaît pas ses fautes, hein. Il ne reconnaît pas ses crimes, il ne reconnaît pas ses... C'est un arrogant. Il continue dans sa vol des richesses, dictature, je ne sais pas quoi. Il est content, il est arrogant, il est narcissique. C'est une poubelle, un malade mental. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est un sale manipulateur et arrogant. Il continue dans son jeu, avec arrogance. C'est un sale dictateur poubelle. Les mécréants ils sont pas arrogants. Et ils l'ont dit, supposons, si tu as ramené le bien, on te suit. Mais tu as ramené que le mal. Ils sont pas arrogants. Ils ont posé des questions, etc. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il n'y a que des menaces. Ils ne veulent pas de son sac poubelle. Ils ont raison. La raison est avec eux. La raison avec nous, on n'est pas arrogants. C'est eux les arrogants, hein, les dictateurs. Ils courent derrière le roi dictateur, derrière ses intérêts personnels. Il est arrogant, narcissique, dictateur, poubelle. Que des menaces, que des insultes, que de la merde. Tout est contradictoire avec tout. Ça veut dire quoi? Eux, ils sont arrogants, c'est leur choix. Ils ont choisi de ne pas être esclaves ou je sais pas quoi. Mais pourquoi ils ont dit non? C'est le mot de torture de Allah qui a été appliqué. Allah, il a pris un engagement, je sais pas quoi. Envers lui de les torturer, celui qui égare ou je sais pas quoi. Mais tout est contradictoire avec tout. Là, bien sûr, il n'y a pas de preuve, il n'y a que des menaces. Et des scènes imaginaires de folie primitive, stupide, primitive de folie, je sais pas quoi. Des conversations mensongères, imaginaires, qui vont pas arriver. C'est juste tout ce qui est là. Tout ce qui est là, le faux qui a écrit ce qu'on poubelle. Il y a une autre phrase qui dit ceux qui ont mécrit, les mécréants, ils ont le feu de l'enfer imaginaire. Ils vont pas être extinctés sur eux. Et ils meurent. Et la torture, il va pas être... Et sa torture, il doit être... Et derrière la torture. Non, sa torture. Sa torture, il va pas être diminué sur eux. De sa torture. C'est comme ça que Allah, l'Orient, il parle. C'est comme ça qu'Allah, l'Orient et ses copains... C'est comme ça qu'on récompense les mécréants. C'est le faux qui parle là. Selon le faux, c'est Allah, l'Orient. Il dit c'est comme ça qu'on récompense chaque mécréant. Mais que des menaces comme d'habitude. La répétition, hein, que de la répétition, la poubelle. Ils vont pas mourir en elle. Ils vont rester tout le temps en elle. Ils vont pas mourir. Ce qui est impossible, bien sûr. Quelqu'un qui boit de l'eau de 1000 degrés, 2000 degrés, je sais pas quoi. Et sur lui, il connaît ni degrés ni rien du tout. Il va pas survivre. Quelqu'un qui se brûle, comme la viande, dans un barbecue, tout le temps. Il va mourir. Là, ils vont pas mourir. Là, par magie, la magie. Ils vont pas être, ils vont rester. Et la torture, le max de torture, le torture ne va pas diminuer. Un psychopathe criminel qui a créé ce connerie.
Pas que de torture, il est au max de torture, et tout le temps. C'est un criminel psychopathe qui manipule, bien sûr, pour l'argent, pour manipuler les cons, pour qu'ils donnent leur argent, il devient esclave. C'est comme ça, que Allah, l'Orient et ses copains, il récompense chaque mécréant. Mais celui qui est égarement imaginaire, qui guide les esclaves musulmans avec le petit miséricorde dans leur derrière. C'est lui que je sais pas quoi, c'est lui qui a pris un engagement, je sais pas quoi, c'est lui. Le scénario, est-ce que c'est... Parfois, c'est contradictoire. Parfois, c'est leur choix, parce que, je sais pas quoi, parfois c'est lui, parfois c'est... C'est comme ça. Bien sûr, ici, quand il parle avec les mécréants, il dit c'est votre choix. Quand il parle avec les esclaves musulmans, il dit non, vous êtes choisis, vous êtes. Et eux, ils hurlent un autre Dieu. On ne reconnaît pas Allah, l'Orient. C'est pas notre Dieu, c'est le Dieu des esclaves musulmans. Les mécréants ne vont pas hurler et dire ah Allah, l'Orient. Alors la manipulation, ça c'est l'imagination des fous. Jamais moi je dis ah mon roi. Je ne reconnais pas le roi dictateur criminel. Il est illégitime pour moi. Il doit aller au prison, perpétuité. Lui, ça m'a fait un autre Dieu. Allah, l'Orient, semi-pied. C'est moi son Dieu. Dans le centre psychiatrique, il va être sous nos pieds. Il va être enfermé, je sais pas, il va... Non, on fait mal à personne. On va juste essayer de le faire guérir, je sais pas quoi. Alors, les gens, ils sont en train de se brûler dans le feu et en train de hurler, en plus. Ils sont vivants éternellement en elle. Mais eux, ils savent qu'ils vont rester éternels et qu'Allah, c'est un psychopathe qui va pas diminuer la torture. Mais pourquoi ils vont pas hurler? Ils savent que ils vont rester là-bas tout le temps. Ils sont avec un psychopathe criminel. Ils vont rester tout le temps. Nous, le roi dictateur criminel, le père de ce chauve-souris et ce chauve-souris criminel. Quand il met, je sais pas quoi, des prisonniers politiques dans les prisons. Mais éternellement, on est là. Un salopard criminel. Il est au max de torture et... Alors, ils vont hurler... on est à notre Dieu, fais-nous sortir, on fait des bonnes actions. Non, c'est facile, c'est une petite maison d'argile, les gens ils peuvent creuser et sortir. Ou même ne pas, ils vont sortir du centre psychiatrique et te laisser là-bas, au centre, te laisser Allah à l'Orient et ses esclaves dans le centre psychiatrique. On fait des bonnes actions. Non, on ne reconnaît pas que les actions, la poubelle, les pratiques de folie islamique, c'est des bonnes actions. C'est quoi nous, on ne reconnaît pas ces conneries. La pédophilie, c'est une bonne action. Est-ce qu'un mécréant, il va dire ah Allah, l'Orient, mon Dieu, fais-moi sortir de l'enfer imaginaire, je fais des bonnes actions. Je fais la pédophilie et je tourne autour d'une chambre, la chambre sacrée poubelle, comme un faux. Je fais des positions sexuelles d'esclavage, la prière poubelle, la tête en bas, les fesses en haut. Je sais pas quoi. Non, non, on parle pas comme ça. Jamais on dit ça. Mais là, il manipule, bien sûr, ces esclaves. Ah, les mécréants, ils vont dire ça. Parce que vous avez raison. Il dit à ces esclaves, vous avez raison de ce que vous faites, les pratiques et tout. Les mécréants, ils vont souhaiter sortir de l'enfer imaginaire et faire ce que vous faites. La folie, les pratiques de folie que vous faites. Les bonnes actions, la pédophilie, je sais pas quoi. Tuer les mécréants, ramener, je sais pas, ramener l'argent au petit génie. Donnez ton argent au petit génie. Donnez ta fille au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Pédophile. Elles vont demander de sortir, faire des bonnes actions dans l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. À l'encontre de ce qu'on a fait. Mais non, on fait que du bien. On fait le mal à personne. On n'a jamais fait mal à personne. Eux, ils vont demander de sortir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils faisaient en paix, ils faisaient leur petit commerce, etc. Il avait des habitudes, etc. Lui, il a venu avec son sac poubelle de merde. C'est lui qui a ramené le mal. Ils n'ont pas fait de mal. Alors, c'est qu'un chercheur qui fait des recherches scientifiques, mais qui n'est pas esclave musulman, qui ne fait pas les pratiques de folie, qui ne croit pas des idées de folie, je sais pas quoi. Il va aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, il va demander à Allah, à l'Orient, de le faire sortir
de l'enfer imaginaire, je sais pas quoi, et lui, il va dire, fais-moi sortir de l'enfer imaginaire, je vais plus faire de recherche, rien du tout. Je vais passer mon temps à faire des possessions sexuelles d'esclavage. La prière, la tête en bas, il fait ça, la tête en bas. Oui, tourner autour des chambres poubelles comme un fou et faire des pratiques de folie. Euh, de la folie, la folie. Alors Allah, le rien, il va parler. Il va dire, est-ce qu'on vous a pas donné un âge euh, il se rappelle, celui qui se rappelle, je sais pas quoi. Allah, le rien qui donne l'âge. Allah, le rien, il a donné à chacun là, un âge suffisant, une durée de vie suffisant pour qu'il réfléchisse, il devient esclave. Alors c'est son choix. Mais pourquoi alors? C'est toi qui contradictoire avec toi. Est-ce que c'est Allah le rien qui donne l'espérance de vie ou je sais pas quoi, au l'âge de chacun? Mais pourquoi même il doit donner la même âge à tout le monde, la même âge à tout le monde, pour tester tout le monde. Si tu deviens, il donne 60 ans à tous les êtres humains. Et voilà, ceux qui deviennent esclaves musulmans avant les 60 ans, je sais pas quoi, après les 60 ans, ils meurent esclaves musulmans, ils vont au Kabari. Et ceux qui meurent esclaves libres ou non esclaves musulmans, ou je sais pas quoi, non musulmans, ils vont à l'enfer imaginaire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Chacun son âge, selon beaucoup de facteurs, selon ses gènes, selon. Ça n'a rien à voir avec Allah l'Orient. Ici, il dit c'est Allah l'Orient qui donne à chacun son âge. Non, faux. L'âge n'a rien à voir avec Allah l'Orient. Ça dépend beaucoup de facteurs. L'hygiène, l'environnement, la nourriture, je sais pas quoi, l'accès aux soins, je sais, beaucoup de facteurs. Ça n'a rien à voir avec Allah l'Orient poubelle. Mais pourquoi il donne à certains 100 ans, par certains à 20 ans? Par exemple. Certains, ils meurent à 20 ans, à 30 ans, certains à 80, 90, 100 ans. Pourquoi? C'est injuste. Il faut donner le même âge à tout le monde et voir celui qui réfléchit de celui qui ne réfléchit pas. Un test, c'est un test. Malgré tout ça, c'est contradictoire avec tout le monde. Tout. Mais pourquoi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il tue les gens? Allah, le rien, il donne à quelqu'un 40 ans, le petit génie, il le tue à 30 ans. Le petit génie dans la folie, pour voler son argent. Mais il doit le laisser vivre jusqu'à 40 ans et ne pas le tuer pour que Allah, le rien teste. Le teste, si il va mourir esclave musulman ou non. Il va mourir mécréant. C'est Allah le rien qui donne l'âge. L'âge et la mort et la vie, ça n'a rien à voir avec Allah. Le rien poubelle, semi-pire. Allah, il donne un âge suffisant pour que chacun il réfléchisse, suffisant pour voilà, pour qu'il se rappelle, qu'il devient esclave. S'il meurt et il n'est pas esclave musulman, alors il lui a donné un âge suffisant. Mais certains qui meurent à 20 ans, c'est pas suffisant. Et certains à 100 ans. Il faut donner à tout le monde le même âge. Sale pourriture, pseudo-sciences poubelle, livre de pseudo-sciences poubelle. Voilà, c'est Allah le rien. Et il a venu à vous l'avertisseur. Il a venu à vous le petit génie dans l'emmerdeur. Le petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire. Il a venu à vous. Alors goûtez la torture. Goûtez. Alors goûtez. Mais il n'a pas venu. Il est où ce petit génie? Il est dans la poubelle. Il s'est dégradé. Il est parti à la poubelle. Il est où? Il a venu à vous. Là, bien sûr, il parle au mécréant athée qui était avec lui. Et apparemment, il parle à la Mecque. Ça fait partie de l'emmerdement à la Mecque. Avant de former sa tribu primitive islamique poubelle. Et voilà, il insulte, il manipule avec des scènes imaginaires, avec des paroles, des conversations imaginaires entre Allah, l'Orient et les mécréants. Et Allah, l'Orient, il va venir dans un sac poubelle voilé, bien sûr. Il va commencer à parler. Lui, mais pourquoi il parle pas, il répond pas aujourd'hui ici? Pourquoi il répond pas? Les esclaves musulmans, ils font la prière, ils parlent avec lui tout le temps. Il lâche la botte tout le temps. Pourquoi il répond pas? Lui, il répond que là-bas, à l'au-delà imaginaire. Il a écrit tout dans le scénario. Et il a pris un engagement envers lui de la fermer. Fermer et ne pas parler jusqu'à le jour de résurrection imaginaire. Et ces phrases, ils sont déjà préparées. Ces phrases primitives. Questions poubelles, pseudo-sciences, je sais pas quoi, phrases incomplètes.
Alors goûter, mais il doit dire goûter la torture. Alors goûter. Mais finir ta phrase. Et les agresseurs, ils n'ont pas de... Quelqu'un qui leur donne le victoire, qui les protège, qui leur donne le victoire. Est-ce que c'est Allah le rien qui chie le victoire? Pour le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, c'est lui qui envoie, c'est les esclaves qui lui ont donné le victoire imaginaire. Pour lui. Ils guerroient les gens, ils lui donnent l'argent des gens. Les mécréants. Son enrichissement personnel. Ça, c'est pour lui, c'est une victoire. Il a vu la belle vie. Mais eux, ils sont... quelle victoire imaginaire propager la poubelle dans de nouveaux territoires, la poubelle islamique. Ça, c'est les idées poubelles, les règles criminelles poubelles, contre tout le monde, contre eux-mêmes. C'est que des gens manipulés qui ont été perdants totalement avec lui. Le victoire. Quelle victoire Mais on veut un test. On veut que le roi dictateur... Moi, j'invite le roi dictateur d'attaquer l'Espagne ou l'Amérique. On va voir Allah chier sur lui un victoire imaginaire. En Amérique, il y a beaucoup d'argent. Allez, il y a beaucoup en Espagne, allez, vas-y, allez, le roi dictateur criminel. On voit tes esclaves. On va voir c'est qui va aller à l'enfer imaginaire. À le vrai enfer. Qui va avoir des bombes dans sa tête. Ils vont descendre dans sa tête. On va voir la victoire. Allah, il chie de victoire. Mais allez, vas-y. Attaque. Salopard. Ici, il parle de l'enfer imaginaire. Allah, il donne le victoire aux esclaves musulmans à l'enfer, au centre psychiatrique. C'est quoi le victoire? Le kabari. C'est ça le victoire. Les esclaves musulmans, ils auront un tuteur. Ils sont des esclaves là-bas aussi. Ils ont un tuteur. Des faux qui ont un tuteur. Allah, rien. Bien sûr, c'est Mohamed. Imaginez qu'il va être leur tuteur. Allah, rien, c'est la police politique. Et la police politique, et je sais pas quoi. Il travaille pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah et ses copains, etc. Alors, il va chier sur eux des victoires. C'est quoi le victoire? Le petit oasis au paradise, ouais, pédophile, le vin, le sexe et la bouffe. C'est ça, une victoire, ça. Et nous, on va pas avoir de victoire. Non, le dieu de la piscine, il va écraser Allah à l'Orient au jour de résurrection imaginaire. Il va le jeter à la poubelle de sa poubelle. On va avoir quelqu'un qui nous donne le victoire. Le dictateur. Mais quelqu'un qui est au pays dictature du Maroc, il n'a pas de victoire. S'il n'est pas connu, il n'est pas connu au niveau international. Après, il y a des pays libres je sais pas, qui peuvent donner le victoire. Je sais pas. Protéger les gens des dictateurs, des rois dictateurs criminels ou des autres dictateurs. Non, ici, non, tu n'as pas. Avec le roi dictateur, tu n'as pas de victoire. Tu que de la perte. Oui, mais le salopard. Il vole l'argent et il fait des plans. Il m'a fait, moi, le plan chauve-sorcier, c'est n'avons pour me détruire. Salopard. Mais si tu es là-bas, bien sûr, c'est foutu pour toi. Après, il dit, c'est Allah qui n'a rien qui parle ici. Pour les agresseurs, ils n'ont pas de victoire. Les agresseurs. Est-ce que nous, on est agresseurs? Mais c'est Allah le réel agresseur. C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire criminel. Le roi dictateur agresseur. Agresseur sexuel, voleur, violeur, et tueur, assassin. Il a tué même sa femme. Hein. C'est un sale type, un salopard, un criminel poubelle. C'est lui l'agresseur qui nous envoie des agresseurs. On n'a jamais agressé personne dans notre vie. Non, si tu es libre, tu dois passer pour agresseur. Et pour lui, tu es agresseur. Alors que c'est lui, eux, les agresseurs, les salauds. Saloperie de merde. Il a une autre phrase, là, je vois rien, il a pas de lumière. Alors, ceux qui ont les mécréants, ils ont été coupés pour eux des vêtements de feu. Les mécréants à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, il va être coupé pour eux des vêtements de feu. Ça veut dire quoi, des vêtements de feu? Les vêtements, c'est une chose, et le feu, c'est une autre chose. Et le feu, avec les vêtements, ça veut dire que les vêtements, ils vont être brûlés, et je sais pas quoi. C'est deux choses différentes. Ça veut dire quoi, des vêtements de feu On n'a que des idées poubelles, criminelles, primitives. Lui, il connaît quoi? Il menace les gens avec quoi? Avec le feu, avec, je sais pas, l'eau chaude.
les vêtements de feu, des couvertures de feu, des canapés de feu, des voiles de feu, ben, tout ce que... Des maisons d'argile avec des portes incendiées. Qu'est-ce qu'elle connaît? Même ces méthodes, des méthodes criminelles de torture anciennes. Mais lui, il ne connaît pas. Il y a des tortures, des méthodes de torture qu'il ne connaît pas. La bouteille royale, il ne connaît pas. Ça, c'est l'innovation du roi dictateur, la famille du roi dictateur criminel. Sa famille criminelle. Ceux qui ont inventé cette méthode de torture. C'est une invention royale, chauve-sortiste criminelle, par exemple. Il ne connaît pas. Sinon, il menace avec la bouteille. Il ne connaît pas. Il y a des méthodes de torture criminelles sophistiquées. Il ne connaît pas. Sinon, il menace les gens avec ça. Ah, c'est un criminel. La torture pour lui, c'est quelque chose de normal. Si tu veux pas être son esclave, hein, il lui donner l'argent. Lui, il pense quoi à l'argent? Alors, il te torture. S'il est capable, il te torture. Il te tue. Il te torture et il te tue. Sinon, il te menace avec la police politique. Allah l'auria. C'est une idée, voilà. Le feu des vêtements. Les vêtements. Des vêtements incendiés. Il y a quelque chose qui s'appelle vêtements incendiés. Après, l'eau chaude, il se verse sur leur tête. Alors, il y a de l'eau chaude qui se verse. Tu portes des vêtements, je sais pas quoi, des vêtements de feu. Tu as un canapé ou un lit de feu, un voile de feu, une couverture de feu, je sais pas quoi de feu, des vêtements, d'un djellaba et des babouches de feu. Et il y a l'eau chaude qui se verse sur ta tête. Des scènes criminelles. Pourquoi il te menace avec tout ça? Pour ton argent. Hein. Si tu veux pas lui donner ton argent, il t'emmerde avec ces scènes criminelles. Et tu es vivant en plus. Il y a de l'eau chaude, 1000 degrés sur ta tête, tout le temps. Et tu portes des vêtements de feu. Quelque chose qui s'appelle des vêtements de feu. De l'imagination des fous criminels primitifs. Des vêtements de feu. Et tu es vivant et tu hurles, et tu parles, et tu fais des conversations. C'est quoi c'est une criminelle pour... Mais ça fait pas peur, les gens ils parlent, ils communiquent, je sais pas quoi. Lui, il essaie de faire pour les gens avec ses idées criminelles poubelles. Il y a une autre phrase qui dit, on a préparé pour les agresseurs. Mais c'est vous les agresseurs. Un feu. Ces voiles, ils les englobent, je sais pas quoi. Même les voiles de feu, je sais pas quoi. S'ils demandent au secours, Allah alors rien, il leur donne le secours avec un eau liquide et chaud qui brûle les visages. Et malheur la boisson. Malheur la boisson. Malheur boisson, il te donne un liquide de l'eau, un liquide, je sais pas, de l'eau chaude ou un liquide qui brûle les visages. Et tu le bois. Et malheur boisson. Même la boisson, elle est méchante. Malheur à elle. Et malheur accompagnement, je sais pas quoi. Mais que des scènes criminelles de torture. Primitif, bien sûr. C'est ce qu'il a, le faux. C'est les méthodes de torture qu'il connaît. C'est un criminel psychopathe qui menace les gens. Avec des scènes criminelles. L'eau chaude qui brûle les visages, qui brûle la tête. Je sais pas quoi. Et malgré ça, tu es vivant. Tu restes vivant. Par magie. Des idées criminelles, poubelle. La décadence et la poubelle.